Donc, la mise en valeur, l'objectif de la mise en valeur, c'est faire en sorte, comme je le disais, que toutes les parties prenantes bénéficient de cette mise en valeur. L'État, les communautés. Je vous donne un exemple. Je parlais de l'État tantôt. Oui. 65% des revenus. Depuis le début de nos opérations en 1973, oui, la CBG a contribué directement aux revenus de l'État pour plus de 5,3 milliards de dollars. Très bien. Ça, c'est pour l'État. Oui. En plus, pour les communautés, parce que les communautés ne doivent pas rester à la marge. Je parle de mise en valeur, de partage de cette création de valeur, de richesse, de cette création de valeur. Oui. Pour les communautés, depuis les années 80, nous avons investi plus de 62 millions de dollars. Je ne sais pas, vous me disiez que vos équipes, vous avez fait le tour. Oui. J'espère que vous avez eu l'opportunité de rencontrer... On n'a pas pu faire tout le tour, voilà, mais on a vu au moins l'essentiel. Au moins, j'espère que vous avez eu l'opportunité de rencontrer certaines communautés. Oui. Il n'y a pas une communauté autour de nos opérations aujourd'hui. Dans les 10 CRD qui sont autour de nos opérations, vous n'allez pas voir des communautés pas, oui, où vous n'avez pas soit une école construite par la CBG, soit un centre de santé, soit les points d'eau, les forages, les routes pour désenclaver les villages. On a vu des femmes fumeuses de poissons également qui sont accompagnées par la CBG, des agriculteurs qui sont également accompagnés par la compagnie des bauxites de Guinée. Il y a l'électricité, je me fais votre avocat, mais permettez-moi de le dire, puisque j'ai été sur le terrain et j'ai vu ce que je suis en train de dire. En termes d'électricité, aujourd'hui à Kamsa, la CBG est le premier pourvoyeur d'énergie. Tout à fait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour revenir à ça, ce qui est important, comme je dis, c'est cette mise en valeur et cette création de richesse. Mais ce qui est plus important que ça, c'est la façon de faire cette création, cette mise en valeur. Parce que, comme vous le savez, l'activité minière, c'est quand même une perturbation de la nature. Absolument. Donc, il est important de mettre en œuvre des standards, des normes, des procédures, des approches, des façons de faire, de telle sorte que les opérations aient le moins d'impact possible sur les communautés. Ça, je viens de donner quelques exemples, surtout sur l'environnement et la biodiversité. Par exemple, nous, aujourd'hui, plus de 90% des surfaces qui ont été minées par la CBG à date ont été réhabilitées. Et la plupart du temps, cette réhabilitation est faite en parfaite harmonie avec les communautés qui entretiennent des pépinières. Et c'est les pépinières-là qui servent à replanter et reboiser les surfaces qu'on a mises en valeur, ou bien ce que vous appelez exploiter. Oui. On parlait du capital humain et encore une fois, selon nos constats sur le terrain, voilà un autre élément que vous mettez beaucoup en avant. Le capital humain, à la fois on parle de vos travailleurs et là vous avez parlé à l'occurrence des communautés qui sont autour de la CBG. Qu'est-ce qui fait la particularité? Et ça, je dis cela parce que nous avons vu également les travaux d'extension que la CBG a eu à entreprendre, des travaux de modernisation et d'innovation dans le cadre de l'exploitation, on va dire, de la mise en valeur, comme vous l'avez dit. À ce niveau, qu'est-ce qu'elle a été votre approche? Vous avez parlé du capital humain, mais pourquoi? Pourquoi vous vous préoccupez du capital humain et pourquoi pas les autres? Alors, nous avons la conviction que la différence se fait sur le capital humain. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Pendant longtemps, nous étions tout seuls, comme vous le savez, dans la zone de Bokeh. Il y a d'autres entreprises qui se sont installées. Après, on en parlera, absolument, on en parlera tout à l'heure, au fil de l'émission. Donc, dans la zone de Bokeh, nous produisions la même qualité de bauxite, la même matière, presque la même qualité, les mêmes teneurs, premièrement. Donc, la différence se fera sur la qualité des ressources humaines, parce que c'est les ressources humaines qui vont mettre en œuvre la vision de la compagnie et les stratégies de la compagnie. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des travailleurs qui préfèrent travailler, excusez-moi de la répétition, des employés qui préfèrent travailler avec la CBG
plus que d'autres entreprises. Ah oui, mais certainement. Expliquez-nous. Les travailleurs préfèrent travailler Oui. pour la CBG, Oui. pour la façon dont nos employés sont traités. Oui. Aujourd'hui, nous employons directement 2300 employés à la CBG. Oui. Les 2300 employés sont logés et la majorité est logée et le peu qui n'est pas logé bénéficie d'une indemnité de logement. Ça, c'est très important. Ils bénéficient d'une couverture médicale à 100% tous nos employés. Je vais vous raconter une petite anecdote, M. Sylla. Il y a 3 ans, on voulait renouveler parce qu'on a eu beaucoup de départs à la retraite. Oui. Et vous savez que notre compagnie, 99% de l'effectif est local guinéen, y compris moi-même en tant que directeur général. Le premier responsable exactement, de la compagnie. Plus de 80% du comité de direction est local. Oui. Donc, en termes de contenu local pour des questions d'emploi, oui. nous sommes vraiment en avance. Donc, on a voulu chercher des ingénieurs. Nous n'avons pas trouvé d'ingénieurs parce qu'on avait beaucoup. Et finalement, je me suis assis avec mes équipes. J'ai dit, mais bon, puisqu'on n'arrive pas à trouver d'ingénieurs confirmés, beaucoup de Guinéens qui sont à l'étranger, on n'arrive pas à les attirer. Oui. Mais effectivement, essayons de mettre en œuvre ce qui a toujours réussi à la CBG. Je leur ai dit, vous vous rapprochez de l'Institut l'Institut des mines et les écoles d'ingénieurs de l'université Gamal Abdel Nasser. Vous allez demander à ce qu'on vous donne les 5 lauréats par discipline. Je veux parler ici de la faculté de génie civil, de la faculté électromécanique, électrotechnique, la faculté de mécanique. Ce sont des filières dont vous en avez besoin. On a besoin. Vous leur demandez sur les 2 dernières années de vous donner les 5 lauréats. On a eu 30 candidats. Okay? On dit on va les prendre en stage. Et puis après, on va faire les évaluations à mi-parcours. 6 mois après, et puis 12 mois après, ceux qui sont bons, ceux qui se montreront à la hauteur, on va les garder. Ce qui m'est arrivé et qui m'a peiné, et un jour, j'ai demandé de me faire le point. Ils m'ont dit, oui, mais sur les 28, il y en a 2 qui ne se sont pas présentés. Et les 2, ce sont des filles. Oh là là. Je dis, mais pourquoi ils ne sont pas présentés? Et puis, on m'a dit, mais il y en a une, elle n'a pas où loger à Kamsar. La seconde, elle n'avait pas de transport pour rallier Kamsar. Incroyable. J'étais vraiment peiné. Et comme vous devez vous en douter, moi, je tiens à ce que les femmes soient encouragées dans les postes techniques. Et dans les postes, exactement, mises en avant dans les postes techniques et dans les postes de responsabilité. Donc, j'ai demandé à ce que les 30 stagiaires soient logés dans les camps qu'on avait utilisés. Vous parliez de notre projet d'extension, où les expatriés qui étaient venus pour travailler et loger, on les a logés. On leur avait donné des frais de bouche, une prime de plus d'1 million par mois. Et je peux vous dire que le bénéfice qu'on a récolté, c'était incroyable. 6 mois avant, mes directeurs sont venus me dire, monsieur le DG, c'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise dans cette compagnie depuis 30 ans. Donc, ça, c'est un exemple de ce que nous faisons en termes de capital humain. Donc, les 30 ingénieurs, à date, ont été embauchés, bénéficient d'un contrat, d'un CDI, les 30 ingénieurs. Donc, ce qui veut dire que les promotions, les 5 premiers des 2 promotions des facultés techniques de l'université Gamal Abdel Nasser et de l'Institut des géomines de Bouquet sont embauchés chez nous. J'allais dire justement, il y a aussi, je sais que vous êtes allé un peu plus loin, puisque vous accompagnez également le laboratoire. On est allé voir les installations. C'est aussi un esprit d'innovation de la CBG pour aller plus loin. Mieux que recevoir les stagiaires, vous allez à la base pour, encore une fois, qualifier les études de ces jeunes Guinéens qui sont dans ces universités. Effectivement, nous avons, à la suite de ça, signé des partenariats avec
l'université Gamal Abdel Nasser, Oui. les écoles professionnelles dont le CFP de Bokeh, l'école professionnelle de la marine, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, on a besoin des pilotes de remorqueurs Oui. qui travaillent dans le bassin, de Kamsar pour faire sortir les navires.